Jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Une photo de... Pour des révolutions véritable, c'est baptisé de la radio. Aujourd'hui, on change des constitutions face aux grandes mutations économiques. La Russie l'a fait. Mais je vais insister sur la Chine. La Chine avait sa constitution de 1946. Il a osé dire moyen moyen bezate. Au moins Chinois au moment où là, ils ont tant de bana qui sont pas le nom la lati pas tout le chinois il faut lire. Et ça qui est noir. Il y en a dans la voiture, il y a un besoin de ça. Il y a les voter. Les Chinois étaient dans la dèche. Ils souffraient de la constitution. Et puis, pour ça, ça va trop, non, on ne change pas. Même Bible va modifier tout ça dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Après, mandat à Moïse, na mandat Jésus a dit que là, il va camouer dans ce qu'on a voté. Le Nouveau Testament. Parce que moi, je ne comprends pas d'autres personnes. C'est-à-dire que nous avons ça dans le mandat à Moïse. Il y a mon avis qu'il faut que nous dans l'église. Jésus a dit à mon église si battu. Il a fait moi fiable bamo. Où est le mal? Où est les valises? Quand nous rentrons en Chine, la Chine avait sa constitution de 1946. Avec cette constitution-là, la Chine était régulièrement frappée par les Japonais et les Mongoliens. Les Mongols, voudrais-je dire, les Mongols ont terrorisé les Chinois. Les Chinois ont eu au monde faux. Les Japonais ont pété la constitution. Si vous voulez que tous à la constitution, vous allez vous mettre cette constitution. Pour quelle raison? La Chine, tant que Baba Nkongunda Mao Zedong a eu le pouvoir en 1954, c'est la constitution. Il y a un bien. Baoumeli, na 75. Donc, on a dit que l'économie n'a pas comme un makasi. A changé. Na 78, c'est-à-dire 3 ans après. Ceux qui font que non, constitution c'est pour l'éternité. Il sait que la constitution n'est pas une thèse. La Chine a changé sa constitution après 3 ans. Je ne parle pas de la révision. Ils ont changé en 75. Ils ont changé en 78. Par mon équipe pour la raison économique, dans 82, va changer les choses. Alors, vous voyez le problème. Pourquoi les gens, vous devez vous entretenir pour quelle raison? Voilà, ma politicienne, mon sauté, mais mini bazan, ça va sur ça. Donc, tout ça, on a ma bonne vie. Quand on va américain, bazoya, on a besoin de ça. Oui, beaucoup même la société de la village. Oui. Donc ici, nous voyons l'intérêt général. Groupe il y a bateau à l'homme de basa agité, balini ba intérêt dans la mort. Bon quand la image mon président vous pèse vraiment ça. Discours de charger. Donc nous ne sommes pas de ce côté-là. Biso Toligi, Banana Biso, Bazana Feli, Bakoko Nabiso, Bazana Feli.
Et ils sont en train de recruter certaines personnes ménopausées scientifiquement pour dire aux gens que non, on ne touche pas à la Constitution qui t'a dit ça. La Constitution n'est pas une forme mariée à laquelle on ne peut pas toucher. C'est le monument de la place Victoire dont on peut toucher. Mais pour le bien de tout le monde, baza koloba wa balini constitution. Ah ba yiba la constitution et ça va ba yiba. Ba mo balingi kaka ba vivre bien, population on a pas. Bola na bien. Nye. Bomba. Bomba. Na loba. Na sakola. Na panza. Na fongola. Bazoloba wana ndenge bapesi bango misala bakobanda koleka na bacortège. Bato cortège bamemaka bato te na zela. Sikoyo awa toza na possibilité mutu na mutu azala na cortège na ye, c'est-à-dire ngai nazosala epai ya baaméricain, mama na bana azosala epai baaméricain, bana na ngai epai américain, tosali cortège te. Alors où est le problème? Mboka etambolaka ndenge wana te. Mboka esengaka mpo etambola bato bafongola mwa mayele toyeba lobi na biso ekozala ndenge nini. Donc c'est ça eloko ya kobomana wana eza te. Ozali mongala. Je viens de le dire, le professeur Godin Boy répondez vite à l'invitation parce que la thématique rejoignait nos convictions. Nous sommes invités ici en tant que société civile de la RDC. Beaucoup de personnes se disent et se posent souvent la question, mais les sociétés civiles, il y en a plusieurs. Oui, c'est effectivement une notion plurielle. La société civile peut avoir, comme d'autres qui peuvent être rassembleurs, ça veut dire rassembler plusieurs thématiques en leur sein, et pour une bonne lecture de l'histoire et poser des pierres pour une meilleure société au lendemain. La société civile, selon nous, c'est l'assemblage des... C'est le peuple congolais même organisé. Ça veut dire à travers ces structures, des travailleurs, des chômeurs, des maraîchers, des ingénieurs, des médecins. Toutes ces structures font partie de la société civile. Des professeurs d'université, des pasteurs. Et c'est ce qui fait que la société civile, si elle se trouve interpellée aujourd'hui, c'est une entité qui s'occupe de la vie du citoyen dès sa conception à l'au-delà. Pourquoi? Parce que quand vous avez un enfant, vous êtes un parent, vous vous dites, il faut que l'enfant étudie, il faut que demain, il ait un travail, il faut qu'il se marie, il faut qu'il ait des enfants. Mais pour avoir ces enfants, il faut d'abord avoir garanti la vie. Comme vient de le démontrer le professeur, il faut garantir d'abord le lendemain de cet enfant. Pourquoi faut-il qu'il ait des enfants tant qu'il n'a pas encore de travail? Vous allez préparer tout cela. Et c'est ainsi que cet enfant naîtra dans une famille stable, assise. C'est ainsi qu'il sera suivi par des médecins. Il sera suivi ensuite par une petite éducation première dans les écoles maternelles et puis les études primaires, jusqu'à sortir universitaire, sinon docteur. Ça veut dire que sur tout le parcours, tous les corps de métier, toutes les associations de la vie sont en train d'intervenir sur la vie du citoyen. Et c'est ça la société civile. Nous prenons la vie jusqu'à l'au-delà. Ça veut dire même si notre confrère congolais doit mourir, nous devons savoir où il doit reposer. Il faut des cimetières propres, assainis, dans un endroit de repos éternel. Alors, c'est ainsi que quand nous avons entendu ce message, nous nous sommes dit, mais tiens, voilà que la conscience du Congolais se met en marche. La 4e République, comme tout est déjà dit là-dessus, nous savons pourquoi nous parlons de la 4e République.
revisiter notre constitution, c'est garantir un bon avenir à notre peuple congolais. Nous, comme légalistes, en tant que société civile, nous nous sommes dit, la constitution qui existe déjà, nous ne pouvons que l'appliquer jusqu'à la limite de ses moyens. Mais elle a déjà prévu une situation claire. Le peuple souverain est consacré par l'article 5 de sa constitution. Et quand on dit, voilà, nous avons la proposition de la loi référendaire qui était d'ailleurs soumise à la Cour constitutionnelle, et qui, après avoir été promulguée par le président de la République, donnerait le moyen à ce dernier de consulter la population. Sur quelle matière? Sur le changement de la Constitution. Et ce n'est que logique parce que c'est le souverain primaire qui a le pouvoir absolu dans ce pays. Tout le reste, ce sont des mandataires du peuple souverain. Et c'est pourquoi vous voyez que chaque année, quand on parle d'élection, tous reviennent vers le peuple souverain. Il faut obtenir son mandat afin d'exercer une fonction politique. Mais très souvent, on entend, non, la société civile doit être apolitique. Elle ne peut pas s'occuper de la politique parce qu'il y a des partis politiques. Mais est-ce que quand nous voulons obtenir des ministres ou des députés, nous allons vers les partis politiques? Nous venons vers la population, qui est la société civile. Ça veut dire que la société civile, c'est le mandant. C'est lui qui donne mandat à quelqu'un d'exercer sa fonction. Du plus bas jusqu'au président de la République. Tous doivent nous rendre compte. Alors, quand il est demandé de consulter la population, non, un groupe de gens disent non, non, quel référendum, ils sont en train de boutiquer quelque chose, et patati et patata. Comme si eux, ils étaient au-dessus de nous, comme si nous avions donné un mandat à ces gens de parler en notre nom. Donc, ce sont des choses que nous devons faire partir de notre esprit. La plupart de ces personnes, à la solde de qui nous connaissons, sont des gens qui sont en train de venir, ils observent juste un geste de quelqu'un, ils le qualifient comme ils l'entendent. Mais un bon citoyen, c'est quelqu'un qui écoute leur message, qui le met à côté de la réalité des choses et le classe là où il faut le classer. Donc, pour nous, nous avons été des légalistes, nous voulions suivre le schéma tel qu'imposé par le président de la République, proposition d'une loi référendaire, adoptée à l'Assemblée nationale, revisitée par la Chambre haute, présentée à la Cour constitutionnelle, qui d'ailleurs l'a validée, malgré de petites réserves. Donc, nous n'attendons que la promulgation par le président de la République pour exercer le changement de la Constitution. On ne mâche pas les mots. Parce que les enjeux sont terribles. Aujourd'hui, on vous dit, mais vous êtes un scandale mondial. Nous le savions. Mais est-ce qu'il y avait un autre pays qui venait nous faire ouvertement la cour? Non, on nous pompait tout le minerai sans notre avis. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui dit, non, moi je fais un deal avec le pays puissant du monde pour pouvoir et protéger mes réserves et les consommer de manière décente. Et non, on vous dit non, non, cette histoire ne contient rien de raisonné, c'est un arrangement, un partage. Non. Ajoutons à l'aspect déjà dit par mes prédécesseurs qu'on changeait seulement les constitutions. Mais changer les constitutions donnait naissance à des républiques. Et la plupart des pays cités, quand nous prenons la Chine, nous prenons l'URSS, regardez un peu combien de temps les présidents initiateurs de ces réformes ont mis au pouvoir. Ça veut dire que les populations se disent, voilà l'homme qui a pensé la chose. Et tant qu'il n'est pas allé au bout de son action, mais il demeure et nous le soutenons. Vous voyez un peu la démarche. Même quand les autres vous disent, non, non, Alingaoum est là au pouvoir, il veut faire un 4e mandat ou un 2e mandat, mais s'il vous plaît, nous voyons les résultats, nous sommes la population qui recevons le fruit de son travail.
Si il est bon, et parce qu'il l'a déjà montré, les œuvres sont là, le pasteur vient de visiter les rocades. J'espère que beaucoup d'entre nous l'ont fait aussi. Mais je vous assure, quand vous voyez ce travail, vous vous dites, mais il faut du génie pour y penser seulement. Nous avions la route, le boulevard Lumumba, quand le pont Djili ici s'effondre. Est-ce que nous pouvons encore aller à l'aéroport? Y a-t-il même des hélicoptères disponibles pour nous y amener? Donc vous comprenez qu'il fallait déjà ce gigantisme-là dans la tête pour voir des choses de cette façon. Alors, ça, ce sont les enjeux de la vie.